Avant de commencer la vidéo, voilà, je voulais vous remercier à tous et à toutes pour vous être abonnés à ma chaîne. Donc on a passé le palier des 300 abonnés, ce qui fait vraiment plaisir, hein, merci à tous. Et du coup, comme vous le savez peut-être, un concours est prévu pour les 500 abonnés les amis. Donc ça sera un gros concours, hein. Donc j'hésite encore entre plusieurs espèces, ou voire autre chose. Mais ça, vous verrez bien assez tôt. Donc du fait de ça, j'ai remarqué que 58,9% des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés. Donc les amis, pour qu'on atteigne assez vite les 500 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Donc voilà, on a fini la parenthèse, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur un petit tuto, donc ça va être justement pour réussir sa fondation, donc à faire fonder une gin. Donc bien sûr on peut la recevoir avec des ouvrières, mais moi je vais dans la vidéo partir d'une reine seule, donc sans couvain. Donc bien sûr cette reine, donc je l'ai reçue sans couvain, comme c'est un essaimage de la fin d'année, donc vers septembre. Donc du coup je l'ai tout simplement mise en tube. Donc, on met une grande réserve d'eau comme ceci et un tout petit espace bien sûr pour la gin et pour sa fondation bien sûr. Donc la réserve d'eau assez grosse, c'est pour durer quand même dans le temps. Et bien sûr la petite l'endroit où sera la fourmi, donc assez étroit pour bien sûr pas la stresser et qu'elle puisse bien sûr pondre et puis fonder sa colonie. Donc du coup une fois que la reine a pondu, donc voilà, on se retrouve avec des œufs et une reine. Donc celle-ci va bien sûr les nourrir. Donc certaines sont à fondation claustrale et d'autres c'est intranidale. Donc dans du claustral, on va tout simplement laisser la gin, donc sans la nourrir. Elle va très bien la nourrir elle-même car elle a fait ses réserves. Et une fondation bien sûr intranidale. Donc il faudra nourrir la gin pour qu'elle puisse fonder. Donc bien sûr là je vous montre deux fondations en claustral. Donc Messer Barbarus et une petite Lasius. Donc je n'ai pas encore identifié. Donc vous verrez bien le jour où j'aurai identifié. Donc, du coup une fois qu'elle a pondu ses œufs, donc à partir à peu près un mois après, donc ça dépend des espèces, il y en a que c'est un peu plus long, il y en a que c'est un peu plus court, ça dépendra des conditions aussi. Donc on va se retrouver avec nos premières ouvrières bien sûr, et ça voilà, à partir de là la gin elle est déjà tranquille parce que elle n'a plus besoin de puiser sur ses réserves. Les ouvrières vont la nourrir et elle, après, son rôle c'est juste de pondre. Donc du coup moi voilà, cette fondation sort de diapose et bon, j'ai perdu quelques ouvrières et comme vous voyez j'ai plus qu'une seule larve. Donc j'attends la future ponte. Donc j'espère que ça va se passer bien pour elle, on verra bien. Donc voilà quoi. En tout cas voilà, pour une fondation, quand elle a des ouvrières, donc on va bien sûr la nourrir, ce qui est très important pour que ensuite les ouvrières puissent nourrir le couvain et bien sûr la reine. Ensuite au bout de quelques mois, donc oui ça va prendre quelques mois, on aura bien sûr beaucoup plus d'ouvrières. Donc vous voyez là j'ai 10 ouvrières chez cette fondation de Maculatus. Et je ne vais pas vous cacher que chez les Maculatus c'est comme un peu plus, enfin ça dépend de l'espèce, mais c'est un peu plus lent que chez certaines espèces endémiques comme les Lasius par exemple, qui peuvent très vite exploser grâce comme vous avez vu aux pontes de la reine, hein, qui pondent pas mal d'œufs dès le début, alors que les Camponotus en pondent beaucoup moins, peut-être 2 fois moins quoi au final. Donc du coup une fois qu'on a notre fondation qui est quand même assez élevée, donc là ouais, on voit par exemple je les ai mis en diapose, mais voilà, là j'ai les Crématogaster scutellaris qui ont pas mal de bruyères au final. Donc je sais pas combien,
près, ouais, je peux me dire à peu près entre 200 et 300. J'ai pas compté et je n'y arriverai pas de toute façon. Donc comme vous voyez, on a beaucoup plus de couvains une fois que qu'il y a beaucoup plus d'ouvrières. Car bien sûr, les ouvrières peuvent beaucoup plus nourrir et s'occuper du couvain. Donc la gine ne fait que pondre. De toute façon, c'est son métier à elle. Hein. C'est fonder sa colonie et après, elle ne fait que pondre. Elle ne bouge presque plus. C'est comme là, on va la voir juste au milieu. Donc du coup, il existe plusieurs types de nids. Une fois qu'on veut les passer en nid, on a plusieurs types. Donc là, par exemple, les crématogasters qui fondent très bien en nid en bois, donc sans humidité. Ou ici, les Nicobarensis qui, elles, ont besoin d'humidité. Donc elles, par exemple, elles sont dans un nid en plâtre. Mais on peut très bien avoir plusieurs sortes de nids. Donc les nids plexiglas, les nids béton cellulaire, pierre reconstituée. Et les nids 3D aussi. Donc il y a pas mal de nids de genres de nids, comme les nids verticales comme celui-ci, les nids à plat. Donc vous voyez, on a vraiment le choix par rapport à l'espèce et son besoin en humidité bien sûr. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc parce qu'au final j'ai pas de colonie beaucoup plus grande à vous montrer pour suivre un peu l'échelle, mais bon voilà. Donc voilà, c'est tout les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous bien sûr, on va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.